Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Lab Trading Attitude. Alors le Lab, c'est notre configuration d'indicateurs. Vous voyez en bas trois indicateurs de type histogramme. Et la partie qui est cachée, ce sont des indicateurs qui sont réservés aux membres de la formation Gabi. Et ces indicateurs cachés permettent de préciser un petit peu, de préciser le timing d'entrée et de sortie dans les trades. Les indicateurs du bas, eux, indiquent les tendances. Et comme vous pouvez le voir, on a quelques faux signaux. Disons que on a des signaux, mais les tendances durent peu de temps. Donc, par exemple, d'ici à ici, on est relativement flat parce que là, il y a un démarrage, mais ça ne se concrétise pas. On s'arrête. De même, ici, on a un semblant de démarrage, mais en fait, on a plutôt une baisse, donc on a une petite perte. Ici, on est relativement flat. Donc je me base sur l'indicateur trend présent. Celui-ci, on est aussi relativement flat. Par contre, ici, on est au début d'une tendance haussière qui va se concrétiser très rapidement avec une hausse de 1400% en 50 séances, 51 séances. Bon, j'ai choisi cette action parce qu'elle est assez spectaculaire. On a une phase où elle est assez baissière, donc on a de faux signaux, mais elle se rattrape fortement dans cette phase très rapide, très forte et très haussière. Mais on peut appliquer ce type d'indicateur à toutes les actions. Donc on va prendre une autre action que alors j'ai actionné plusieurs actions pour bien vous montrer le mécanisme. Donc ces trois indicateurs en barre orange se complètent, mais pour cette vidéo, pour illustrer le propos, on va se concentrer uniquement sur celui du haut, trend présent. Donc l'indicateur caché, il permet de préciser un petit peu et d'être plus précis dans les prises de position et surtout dans les sorties. Donc on voit qu'on a une phase de hausse ici. Et ce qui est très important avec cet indicateur, c'est que il n'envoie pas de signaux quand on a des corrections. Donc là, on a une correction jusqu'ici à peu près. Pendant toute cette durée, il n'y a pas de signaux. Alors l'indicateur caché vous permet de voir qu'on est en correction. Sinon, les cours aussi vous permettent de le voir. On a ici un début de rebond qui se solde par un échec. Donc on est relativement flat ou avec une petite perte. L'objectif de ces indicateurs, c'est sur les actions, par exemple du Nasdaq, on va profiter des fortes hausses et on va limiter la casse quand on se trompe, quand la tendance se retourne trop tôt. On voit ici qu'on a un nouveau départ, donc qui va un peu plus haut, mais qui se concrétise pas réellement. Et on repart. Donc là, on passe de environ 2,50 à 9,85, ce qui représente une hausse de 311% en 2 mois. Et si je fais un zoom arrière, on voit que toutes les phases de hausse, quasiment toutes les phases de hausse, en tout cas les très fortes phases de hausse, les longues phases de hausse, on les capte. Comme celle-ci. Alors celle-ci, on la capte pas. Enfin, disons qu'il y a une forte baisse après. C'est pas une baguette magique non plus. Et celle-ci, eh bien, on voit que là, on a profité à plein du fort rallye haussier qui s'est passé
en 2017. Donc au plus haut, il a fait environ 390% et on aurait pu faire du 165%. Alors sachant que l'indicateur caché, lui, pouvait nous faire sortir par ici. Donc à environ 250%. Autre action, voilà, donc elle illustre bien les phases. Donc on voit que là le premier signal apparaît dans un creux. Ça se concrétise pas vraiment, puis on repart à la hausse. Jusqu'à peu près ici où il n'y a plus de signal, on est en correction. On commence à repartir. Donc là il y avait un faux signal parce qu'on a eu une forte hausse qui s'est calmée tout de suite. Là on a encore un faux signal. Et là on repart à la hausse. Donc on passe de 66 à 99. Là, dans la phase baissière, on n'a aucun signal. Ici, on n'a rien. On commence à avoir des signaux après. Donc une nouvelle phase de hausse. Là, on a entamé une phase de correction. L'indicateur caché permettait d'anticiper un peu. Pendant toute la phase de baisse, on n'a pas de signaux. On commence à avoir des signaux. On remonte, on remonte. Là, on a à nouveau des signaux. Phase de baisse, on n'a plus de signaux et on repart à la hausse. Donc là, ce graphique là, un peu plus en arrière, zoomé out, permet de voir un petit peu l'alternance des phases de hausse et des phases de baisse. Alors, nouvelle action. C'est un peu toujours le même principe. Voilà. Donc ça, c'est une action qui, globalement, monte assez vite. Donc là, on a des phases de hausse, une phase de correction, pas très violente, mais il n'y a plus de signal ici. Ça repart, on repart à la hausse, et là, on a beaucoup de signaux. Ici, on commence à corriger, plus de signal. Et dès qu'on commence à remonter un petit peu, on a des signaux. Ici, plus de signal, on corrige un petit peu. Et là, on repart à la hausse. Là, on corrige, ça c'est la crise de la grippe saisonnière 2019-2020, autrement appelée Covid. Et là, on repart à la hausse et on voit que cette action, en plus, elle est encore plus haut que le plus haut de février. Et on a pu profiter de la remontée. Alors, comme vous voyez que dans toutes les phases de correction, on n'a plus de signal, et les signaux réapparaissent quand on commence à remonter, eh bien, je ne vais pas vous le montrer, ou je vous demanderai de me croire. Quasiment toutes les actions qui ont rebondi après la grippe saisonnière 2019-2020, eh bien, on a les signaux qui sont réapparus, plus ou moins tôt, mais on a pu en profiter. Voilà, donc, autre action, celle-ci grimpe en moyenne, donc elle est passée en 2016 elle était à 20, elle est à 167. On peut profiter uniquement des phases de hausse. Donc c'est déjà pas mal. Dernière action pour cette vidéo, parce que vous l'avez compris, le système est toujours le même. Overstock. Voilà, donc c'est un peu pareil, sauf que celle-ci, sur le long terme, elle baisse un petit peu. Mais on retrouve nos phases de hausse. Donc avant d'aborder le pic d'il y a quelques années, on voit que là, on a le début de la hausse.
là aussi, sauf qu'elle est très faible. Là, bon, on reste flat à peu près. Là, on a une hausse un peu plus sérieuse. Et surtout, ce qui s'était passé en 2017, d'ailleurs je l'avais noté, on a donc nos petits signaux ici, ça démarre timidement, puis après on a une forte et longue phase de hausse avec du 362% au plus haut, et on pouvait s'en sortir. On commence à avoir des signaux sur l'indicateur caché par ici. Là, ça continue à monter et on ressort par ici. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, eh bien, ce sont ces indicateurs. Alors, les 3 indicateurs du bas sont des indicateurs très très simplifiés. Ils vous permettent de détecter une phase de hausse, puisqu'on n'a parlé que de ça dans la vidéo, et les signaux précis d'entrée au meilleur moment dans la phase de hausse sont indiqués par les indicateurs qui sont cachés et qui sont accessibles uniquement dans la formation Gabi, gagner en bourse inévitablement. Alors si j'ai appelé cette formation comme ça, gagner en bourse inévitablement, c'est que bien si vous n'arrivez pas à gagner avec ces indicateurs, il faut peut-être abandonner la bourse. Donc je vous recommande de vous inscrire parce que vous découvrirez tout ce qui se cache derrière les coulisses et vous verrez comment profiter de ces phases de hausse qui sont très fréquentes sur le Nasdaq, même en cette période qui se termine là de grippe saisonnière 2019-2020, on a beaucoup d'occasions. Il suffit de savoir les trouver et dans la formation Gabi, vous aurez les screeners qui vous permettront de trouver ces actions, puis les indicateurs vous permettant de profiter des meilleures hausses. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci et peut-être à bientôt dans la formation Gabi.